Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo sur les flammes jumelles, le couple 3D ou couple sacré. Alors il y a un moment dans la flamme qui me fait toujours vraiment beaucoup rire, c'est que vous êtes, en général, vous avez fait toute votre purification, vous vous sentez enfin bien, vous vous sentez aligné, vous vous sentez rempli d'amour en permanence. Vous êtes à deux doigts d'être prêt pour le couple et là, une grande peur surgit, la peur de... Mais est-ce que ça va être vraiment comme je le perçois? Parce que moi, je perçois son double de lumière qui est parfait. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était quelqu'un dans la 3D avec quand même des défauts, avec quand même des résistances. Donc là, je suis prête, je le sens, mais que va-t-il se passer? Donc en fait, je voulais surtout vous rappeler, parce que c'est un moment très très courant et je crois qu'il faut vraiment... à nouveau préciser les fondamentaux, c'est que si vous vous êtes transformé, votre couple et votre flamme est transformée elle aussi. Donc c'est ça qui est merveilleux, parce qu'en fait, au fur et à mesure du travail de purification, on se rend bien compte qu'on est complètement transformé, on habite notre âme, on habite un autre type d'amour et on a d'autres préoccupations que celles qu'on pouvait avoir auparavant. Et notre flamme aussi. Notre flamme a profité de chacune de nos victoires pour avoir beaucoup de prise de conscience, pour avoir purifié beaucoup son âme. Il est prêt, si on vous amène près de lui comme ça, si le couple va pouvoir être fait, il est prêt ou il va pouvoir être bientôt prêt. C'est-à-dire que soit vous fusionnez et alors tout est parfait, et je crois que vous êtes plus sur les sites de flammes jumelles parce que vous avez d'autres choses à faire, mais soit, en fait, il n'est pas encore prêt, mais vous allez terminer la purification ensemble, juste pour avoir la chance de vous aider mutuellement et vous soutenir, en fait, pour arriver jusqu'à la fusion. Je vais vous rappeler certaines règles du couple sacré, en fait, parce que comme on est vraiment très très unis sur le plan de l'âme, on ne fait qu'un. Comme on est peut-être aussi unis sur le plan du cœur, mais pas complètement, sinon on aurait fusionné, on peut... en fait, il y a plein d'échanges d'énergie qui se font. C'est assez incroyable. Donc ces échanges-là nous permettent de nous rééquilibrer sans rien faire, juste par la présence de l'autre. Je vais vous donner des exemples. Hein. Souvent, on est très confrontés au quotidien. Certains sont assez maniaques, d'autres vont l'être moins, voire beaucoup moins. Donc en fait, dans ces cas-là, on se dit mais c'est pas possible, c'est juste impossible que cet homme que j'ai pu connaître comme ça, avec soit sa rigidité ou complètement ce laxisme-là, je vais pouvoir cohabiter avec lui. Parce que je vous rappelle, à ce moment-là précis, vous vous posez la question, vous vous sentez bien, enfin en équilibre, et vous avez peur de retomber dans un déséquilibre. En fait, c'est pas vraiment ça qui va se passer. Souvent, c'est par la présence l'un de l'autre, ça peut prendre un peu de temps. Il y a vraiment une justesse qui se crée. C'est-à-dire que celui qui est maniaque va le devenir un petit peu moins, et celui qui est vraiment très très laxiste ou bonne va retrouver un alignement aussi. Donc en fait, c'est ça qui est assez surprenant, parce que les gens se disent mais j'ai jamais pu penser ça, j'ai jamais pu imaginer qu'effectivement j'arriverais à changer sans aucun effort pratiquement. C'est ça qui est assez fort. Un autre exemple, tout bête. Certaines personnes sont plutôt végétariennes, ils se retrouvent face à quelqu'un qui va vraiment être très carnivore. Bon, bah là pareil, il y a les échanges d'énergie. Celui surtout qui est plus éveillé que l'autre, il va brasser l'énergie de l'autre, il va la transformer, l'autre va lui donner un socle. Mais en fait, ce qui est étrange, c'est que les goûts aussi des gens vont profondément changer. Donc la viande, ça va plus être vraiment une nécessité pour sa flamme. Donc c'est assez déroutant, parce que la question de l'alimentation, elle revient assez souvent, et en fait non, tout s'harmonise. Ce que je constatais aussi au bout d'un moment, c'est que les transmissions de pensée sont de plus en plus présentes. C'est-à-dire que l'autre, sans faire exprès, il va vous ramener des courses, le truc que vous vouliez depuis je sais pas combien de temps. Vous allez aussi avoir le petit truc qui lui fait plaisir. Vous allez sentir en fait au fond de vous
Et c'est des petits gestes, mais c'est aussi des petits signes qui vraiment sont extraordinaires parce que ça renforce le quotidien. Et on en a besoin parce que la deuxième partie de la vidéo, c'est aussi pour nous dire si on est en couple et qu'on n'est pas ensemble et fusionnés, c'est qu'il y a encore des obstacles et qui ne sont pas moindres. Il faut garder un peu de courage et surtout travailler beaucoup sur soi. Moi, je pense réellement que c'est la clé. Voici mes conseils pour les couples et les couples en devenir. Réellement, je pense que même si vous êtes seul, il y a certains conseils qui vous parleront. Si vous êtes à deux mais que vous n'avez pas encore fusionné, je pense que ça va beaucoup vous parler. Et enfin, j'espère que cela sera très inspirant pour tout le monde en fait. Donc la transparence. En fait, il faut vraiment beaucoup communiquer, comme dans tous les couples, mais là c'est vraiment différent parce que on peut vraiment se dire des choses très profondes, très intimes au niveau des émotions, mais comme on est sur un autre plan, on est sur le plan de l'âme, on va les analyser d'une autre manière en fait. Et on est assez détaché, donc en général, on peut vraiment s'écouter et s'entendre d'une manière assez impressionnante. Alors, le tout, c'est pas d'avoir un jardin secret, c'est pas ça, c'est vraiment que quand on est dans cette démarche-là, le fait de parler, de verbaliser, désamorce énormément de choses. Nous, si on, par exemple, on peut très bien faire des cauchemars très régulièrement. Dès qu'on se parle de ça, il y a une charge émotionnelle, il y a une libération qui se fait. Et on peut dépasser l'épreuve ensemble. Le fait de mettre en lumière, le fait qu'il n'y a rien de caché, c'est plutôt ça. Ça permet vraiment de dépasser l'obstacle. Il va falloir aussi trouver la bonne distance. Pour certains couples, ils doivent vraiment faire ce chemin ensemble, minute par minute, seconde par seconde, si j'ose dire. C'est vraiment quand ils sont ensemble qu'ils ont un champ d'énergie, le champ d'énergie des deux flammes, qui est assez énorme, qui les protège et qui les permet d'avancer. Et donc, voilà, c'est vraiment ce qu'on leur conseille, puisque de toute façon, ils le sentent. Il n'y a qu'à ce moment-là qu'ils se sentent bien. Sinon, ils sont décentrés, ballottés, attaqués, bref, c'est compliqué. Pour d'autres, ça va être différent. Pour d'autres, ça va être vraiment un laps de temps assez court de visite au début, puis ensuite, ça va pouvoir s'accentuer. Il faut vraiment être à l'écoute de ça. Si c'est le cas, vous pouvez être sûr que vous avez des sortes de séparation sur vous, ou que vous avez des ancêtres en colère, ou ce genre de choses dans l'occulte qui va au bout d'un moment prendre de plus en plus de place, puisque ce sont en fait des variables qui sont là pour vous faire séparer, pour vous faire quitter la lumière et le sacré, le divin. Donc, au lieu d'aller tête baissée et de les provoquer d'une certaine manière, jouez avec ça. Vraiment analyser le temps dans lequel vous êtes bien en couple, et dès que ça commence un peu à se dégrader, ne forcez pas les choses. Par contre, je vous invite vraiment à faire un travail de nettoyage de l'occulte assez profond, parce que certains sorts ne partent pas comme ça tout seuls en fait. Il faut vraiment faire un travail spirituel, un travail de libération. Alors bien sûr, il y a la purification de Marie que je propose, et il y a certainement aussi d'autres choses que vous pouvez faire. Quand il y a des disputes, sincèrement, à ces niveaux-là, est-ce que ce sont des vraies disputes? Moi, je pense pas. Enfin, de ce que je vois, souvent, derrière les disputes, il y a vraiment de l'occulte. Et ça aussi, c'est pas à négliger. Du coup, c'est aussi facile d'en parler, de dire, voilà, moi j'ai eu tel sentiment, telle montée d'angoisse, telle perception, mais ça ne m'appartient pas. À partir du moment où vous comprenez que ça ne vous appartient pas, vous avez fait déjà un grand pas, parce que vous vous dissociez en fait de ce qui est pas sacré. Donc ça aussi c'est énorme, et du coup c'est aussi plus facile de pardonner à l'autre parce qu'il fait de son mieux, mais il peut être submergé par des vagues de mal-être qui ne lui appartiennent pas du tout, mais on n'est pas tous égaux à la manière de gérer ses stress extérieurs en fait. Donc ça aussi c'est important. De toute façon, on est dans des états là émotionnels où tout ce qui est rancœur, rancune, reproche et tout ça,
Il n'y a presque plus de place pour ça dans notre cœur. Notre cœur, il est censé être rempli de lumière et d'amour. Donc, c'est plus des sentiments qui doivent réellement exister dans nos vies. Donc ça, soyez vigilants. Ne vous faites pas piéger par ces émotionnels qui n'en sont pas. Hein, travaillez aussi sur la libération. Il y a un autre point aussi que je trouve très important, c'est vraiment la visite des lieux spirituels. Bon, on a un couple sacré, on a un couple divin. Donc forcément, il y a un moment, il y a toute une partie où je pense que l'humain ne peut pas intervenir à sa juste manière, mais il y a un moment, il faut vraiment s'unir au divin pour pouvoir incarner ce couple. C'est une vibration aussi qui retire beaucoup d'obstacles. Et en fait, on se place à ce moment-là sur le bon plan qui nous permet de commencer la fusion. Alors, c'est tout un cheminement, hein. On grandit au fur et à mesure de notre vie de flamme, c'est certain. Mais pour certaines flammes, ça va être vraiment l'ultime étape pour se retrouver et pour fusionner. Donc, les lieux spirituels sont vraiment importants. Il y a beaucoup de gens, de témoignages. Je reçois énormément de témoignages de gens qui font comme genre conseil, qui vont sur des lieux d'apparition mariale, sur des lieux très puissants spirituellement. On en a plusieurs à Paris, on a Notre-Dame, on a aussi la chapelle de la médaille miraculeuse. Il y a des endroits d'apparition partout. Une fois qu'on s'interroge sur la question, on en trouve. C'est assez fou. Il y a aussi des endroits où des saints ou des miracles ont eu lieu. Il y en a vraiment beaucoup. Et c'est des espaces en fait où il y a vraiment une sorte de reliance au divin. C'est des espaces où on nous permet d'être beaucoup plus facilement alignés, beaucoup plus entendus dans nos prières. Et aussi notre âme est nourrie de l'énergie du saint en question, de l'énergie du divin. Et ça nous permet de rentrer dans un processus de transformation alchimique, puisqu'au final, c'est ce qu'on vit depuis le début par la purification. Mais il y a un moment, c'est vraiment dans ces vibrations-là qu'en tout cas, la plupart des gens et des flammes, ça devient un besoin, mais trouvent leur réponse. Donc, c'est vraiment quelque chose que je conseille. Autre chose aussi, c'est que j'entends des gens qui me disent « bah voilà, on n'est pas encore en couple, j'attends qu'il se réveille, qu'il fasse ses prises de conscience ». Bon, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il faut l'aider. L'éveiller, il a vraiment cette mission de l'aider, pas par la communication, puisque en fait, il est en 3D. S'il est en 3D, il va pas comprendre. Il faut vraiment lui envoyer les anges. Donc ça, moi, je l'ai déjà fait dès le départ, mais je l'ai fait aussi au moment du couple. Parce que dans le couple, à certains moments, on va sentir des douleurs physiques ou des émotions qui ne nous appartiennent pas. Voilà, mais on est tellement proches que de toute façon, on ne fait plus qu'un, on ne sait plus ce qui appartient à qui ou quoi ou qu'est-ce. On est juste face avec un petit problème. Là, j'ai mal au dos, j'ai des courbatures. C'est des signaux qui nous disent qu'effectivement, il y a quelque chose, mais on ne sait pas ce que c'est, de quelle nature il s'agit. Des fois, c'est juste votre flamme qui n'est pas centrée, du coup, ça ne se passe pas super bien pour vous, qui sentez les choses, lui, il ne va pas s'en rendre compte. Donc, pour l'aider, vous invoquez, par exemple, l'archange Raphaël, qui est l'archange qui permet aux amoureux de se retrouver, Saint Michel, qui est celui de la protection, Samuel, celui qui va guérir les blessures émotionnelles et les blessures d'abandon, et donc du coup les manques affectifs. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire et on peut vraiment beaucoup s'appuyer sur le monde spirituel, les anges, mais après on peut faire des prières à Marie, à Marie-Madeleine, au Christ, parce que quand on ne ressent pas le feu de la flamme, et il y a beaucoup de couples comme ça qui vont avoir tous les signes de la flamme, mais sans ressentir ce feu-là dans le cœur qui est exceptionnel, pour lequel en fait on se perd un peu dans la purification parce qu'on croit que ce feu c'est le feu qu'on a seulement avec notre flamme, et c'est surtout un feu christique qui est sur les couches vibratoires christiques et sur le cœur christique. Donc s'il y a un nœud à ce niveau-là, c'est le Christ qu'il faut invoquer beaucoup. Donc ça, c'est tous les petits conseils que je fais. Pendant un moment, je parlais beaucoup à ma flamme à travers son double christique, justement, son double de lumière, pour lui permettre de faire des prises de conscience plus rapides.
ça marche, faites-le, c'est vraiment important. Quand le couple est un peu compliqué, je vais me connecter moi à mon propre double de lumière. Et là, je reçois vraiment l'énergie qui me permet d'avancer, de continuer. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Donc, on est aidé, seulement on est en train de redécouvrir le mode d'emploi de ces couples sacrés. Voilà, c'est ça. Y a d'autres choses que je peux proposer aussi qui sont assez impressionnantes. Vraiment, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais c'est vrai, ça nous a beaucoup aidé. Parce qu'en fait, la flamme, c'est la gestion des énergies. Et en fait, on gère pas nos énergies, on n'est jamais aligné, ou très peu. On va pas être ancré correctement. Enfin, si on était déjà parfait, on serait pas là. Donc, pour aider à la gestion des énergies, la méditation. Plusieurs fois par jour, c'est ce qui va permettre aussi à l'âme de s'aligner avec le corps, d'être en résonance avec ce double christique aussi de lumière, et d'ouvrir le canal au divin. Donc c'est énorme, c'est toutes les dimensions en fait dont on a besoin. Ce nouvel apprentissage où on n'est plus dans nos émotions, mais on va réagir avec notre âme. C'est vraiment la méditation, entre autres, qui nous permet d'acquérir ce nouveau mode de fonctionnement. Alors, la méditation, vous pouvez la faire séparément, mais aussi côte à côte, ça peut aider, aussi face à face. Et les effets seront vraiment différents. À ce niveau-là de la flamme, on est très intuitif, donc on fait des essais, on sent bien ce qui se passe. Moi, quand ma flamme médite, je retrouve la paix dans mon corps. Et ça, c'est des choses qu'on ne soupçonne pas. Je vous transmets ces informations parce que peut-être que vous ne pouvez pas imaginer à quel point, quel impact ça peut avoir. La méditation, vraiment, c'est les dernières couches de l'aura, celles qui correspondent au couple, qui vont pouvoir descendre parce que vous ramenez de la paix tout autour de vous. Et ça va changer vraiment la vibration. Ça va vraiment vous amener à un autre type d'éveil. 2 fois par jour, 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. C'est pareil, c'est à vous de trouver votre rythme. Moi, c'est ce que je conseille. Après, une fois que le rythme est pris, ça peut être 5 minutes dans la journée, dès qu'on se sent décentré. Et l'idée, c'est vraiment de beaucoup lâcher prise. Mais lâcher prise, vraiment, s'en remettre complètement à Dieu. Ne pas avoir d'attache. Quand je dis d'attache humaine, c'est ne pas être... d'être dans son alignement pour être dans ses propres énergies en fait. C'est tout cet apprentissage-là qui nous permet de nous remplir de cette énergie divine qui, elle, va charger d'enlever, de retirer les derniers obstacles et pouvoir vraiment nous unifier dans une conscience complètement divine et nous amener à la fusion progressivement. J'ai eu pas mal de messages à ce niveau-là. La fusion ne se fait parfois pas d'un coup parce que un cœur doit s'ouvrir petit à petit pour qu'on puisse accueillir aussi en quiétude cette nouvelle énergie, ce nouveau fonctionnement qui nous habite. Ça pourrait être parfois trop violent. Donc ça, c'est une information aussi qui nous explique la grandeur et le pouvoir de l'amour. Et donc, il faut se préparer à cette ouverture. Et peut-être que certaines fusions auront lieu jour à jour un petit peu plus. Les âmes vont se rapprocher de plus en plus, se connecter par le cœur, se connecter par le premier chakra parce que il faut asseoir le couple et d'âme à âme. Donc voilà, il y a d'autres petits conseils, mais vraiment je vous ai dit les choses les plus importantes. N'oubliez pas on est deux, mais dans une même âme. Donc, on forme un ensemble. Les messages souvent que je reçois, c'est priez pour les deux, occupez-vous des deux. Comment vous pouvez penser fusionner si vous vous divisez en permanence, si vous vous voyez qu'en un seul individu? Voyez dans un ensemble, voyez-vous comme un ensemble, voyez-vous comme une entité. Avant, on le faisait d'une manière trop émotionnelle par la dépendance affective, par les sentiments, par l'attachement. Là, on le fait dans la grandeur de l'âme pour vraiment célébrer la vie, célébrer l'amour et célébrer le divin.
Donc voilà, c'est tout ce qui a changé grâce à cette purification et on arrive vraiment dans une autre dimension et le couple sacré. Voilà, j'espère que ça vous a beaucoup aidé. Je vous le dis franchement, sur certaines étapes, n'hésitez pas à consulter parce que c'est quand même des choses compliquées. Il y a des petites subtilités, donc on a vu l'occulte, mais il peut y avoir aussi des nœuds karmiques qui peuvent vous empêcher de vous aligner complètement avec votre jumeau, avec votre famille. Il y a beaucoup de choses à voir et on n'a pas toujours le recul sur soi. Donc voilà, je vous invite vraiment à prendre soin de vous dans tous les sens. Au revoir.